prévention des inondations, qui fait quoi ? Face au risque d'inondation, qu'il s'agisse de crues torrentielles, d'inondations de plaine, de ruissellements urbains, de remontées de nappes ou de submersions marines, de nombreux acteurs à différentes échelles œuvrent de manière coordonnée pour réduire l'impact de l'événement. C'est ce que l'on nomme la prévention des inondations. De façon simplifiée, il s'agit de comprendre et connaître les risques et de diffuser ce savoir vers les populations, de maîtriser l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols, de prévoir, d'alerter et d'organiser les secours, de protéger et réduire la vulnérabilité. Ce processus est harmonisé à l'échelle européenne par la directive inondation de 2007. Elle incite chaque État membre à définir une stratégie de gestion des risques à l'échelle nationale. Cette stratégie nationale est déclinée ensuite à l'échelle des grands bassins versants, puis des territoires à risques importants. Et les acteurs aux différentes échelles géographiques se mobilisent. Le citoyen est le premier concerné. Il assure une part capitale des efforts de prévention en prenant conscience du risque, en s'appropriant les bons comportements, en respectant la législation et en imaginant comment il réagirait pour assurer au mieux sa sécurité et celle de ses proches en cas de crue via la création d'un plan familial de mise en sécurité. Les familles peuvent pour ce faire s'appuyer sur des associations locales de riverains ou sur des associations nationales de sécurité civile. Parlons à présent des collectivités. À l'échelle de la commune, le maire sensibilise la population en diffusant un document d'information communale sur les risques majeurs. Il prend en compte les PPRI et autres cartographies de l'aléa dans ses documents d'urbanisme. Étant responsable de la sécurité sur son territoire, il élabore son plan communal de sauvegarde, c'est-à-dire son plan d'action en cas d'alerte et de crise. À l'échelle intercommunale, les communes, les agglomérations, les départements, les régions et autres collectivités s'appuient sur leurs syndicats de rivières ou leurs établissements publics territoriaux de bassin pour mettre en œuvre nombre d'actions. Ces actions sont communément regroupées dans un programme d'action pour la prévention des inondations, ou PAPI. Les divers établissements recevant du public doivent eux aussi créer leur plan d'action en cas de crise. On parle notamment de plans particuliers de mise en sûreté pour les établissements scolaires et de plans de continuité des activités pour les entreprises. Analysons l'action de l'État, enfin, du ministère au préfet, en passant par les services techniques et les opérationnels. Les préfets de département élaborent et diffusent les dossiers départementaux des risques majeurs, DDRM, pour sensibiliser les élus et les citoyens. Les services techniques de l'État, notamment les directions départementales des territoires, DDT, modélisent l'aléa et élaborent des plans de prévention des risques d'inondation permettant de réglementer l'urbanisation en zone inondable. En coordination avec Météo France, l'État est également en charge de la vigilance crue, visant à prévenir les autorités et le public d'un niveau de risque de crue dans les 24 heures à venir. Lorsque la crise dépasse l'échelle communale, le préfet de département, de région ou de zone de défense, voire le ministre de l'Intérieur, suivant l'ampleur de la crise, prend le contrôle des opérations de réponse. Pour ce faire, il doit pouvoir s'appuyer sur un plan, le fameux plan Orsec, le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile, arrêté par le service interministériel de défense et de protection civile. Enfin, l'État sélectionne et cofinance les programmes d'action de prévention des inondations, ou PAPI, développés à l'échelle des bassins versants présentant des risques importants. Retrouvez plus d'informations en suivant les liens ci-dessous.